Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Brian Hahn est agent de change à Minneapolis, dans le Minnesota. Il a repris un salon dans l'immeuble de son père. J'ai repris le salon en 2004. C'était une occasion qui paraissait des plus prometteuses. Vous ouvrez la caisse, s'il vous plaît? Brian voit le salon comme un simple investissement. Il essaie d'en retirer le maximum. Je ne suis pas coiffeur. J'ai une formation d'agent de change et j'exerce ce métier depuis 19 ans. Après que Brian a repris le salon, l'équipe entière a démissionné. Aujourd'hui, il risque de subir une autre vague de départ. Lisa, quelque chose cloche avec l'ordinateur. Brian ne sait pas du tout communiquer. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ton patron. C'est ça. À plus tard. Je dois voir Brian une demi-heure par jour. Il ne fait que passer. Brian vit à l'étage. C'est si compliqué que ça de venir nous descendre sa paperasse et de remonter dans ce bunker qui lui sert de bureau. On a tant de situations embarrassantes. Je l'ai. C'est fait. Je suis gérante et je ne sais même pas ce que j'ai à faire. C'est pas prêt de changer. Pas vrai? C'est un vrai melting pot de personnalités. Et de personnes blasées. J'en ai vraiment marre. S'il y a une vague de licenciements, j'en ferai certainement partie. Au final, on n'en a plus rien à faire. Je m'en vais, j'en peux plus de ce salon. Tabata, aidez-nous à sauver H Design. On a un patron qui ne sait pas comment diriger un salon. Et je pense qu'on ne passera pas le cap si personne ne nous aide à le remettre sur pied. C'est le chaos. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Bonjour, ici Brian. Brian, c'est Tabata. Je voudrais que vous descendiez. Et que vous me retrouviez devant le salon. D'accord. Bonjour Brian, Comment allez-vous? je suis Tabata. Vous ne vous attendiez pas à me voir? Non, pas du tout. Pourtant, je suis là. Et j'ai quelques surprises pour vous. Suivez-moi. Entendu. J'ai placé des caméras dans le salon H Design aujourd'hui. Il est temps de montrer ce que j'ai vu à Brian. Ce sont vos responsables qui m'ont appelé à l'aide. Dites-moi un peu ce qui se passe dans votre affaire. Nous avons besoin d'aide. Il faut qu'on augmente le personnel ainsi que les recettes pour nous maintenir à flot. Je suis agent de change et j'exerce ce métier depuis 19 ans. Vous vous y connaissez en chiffres. On peut dire ça. À combien évaluez-vous les pertes? Entre 8 000 et 10 000 $ par mois. C'est beaucoup. C'est une grosse somme. Dites-moi comment vous en êtes arrivé à tenir un salon. Mon père est le propriétaire du bâtiment où se trouve le salon et j'ai appris qu'il avait fait faillite. Donc, vous vous êtes dit, c'est le bâtiment de mon père, il y a salon de coiffure, entrons dans le monde de la coiffure? Il pensait qu'en me donnant la gérance du salon, il serait plus tranquille. Mais ça n'a pas aussi bien marché qu'il espérait, il faut l'avouer. Combien devez-vous à votre père? De mémoire, je dirais 167 330 $. Ça, c'est de la précision. Et pour cause. L'entreprise a été rentable pendant plusieurs années. Et puis, il y a eu cette vague de départ, il y a 1 an et demi. Pouvez-vous me dire combien d'employés sont partis à ce moment-là? 35. 35? 35. Pour ainsi dire, le salon entier. Exactement. J'ai déjà entendu parler de vagues de départ, mais 35 départs d'un coup, ça me paraît énorme. C'est beaucoup. Pourquoi sont-ils partis? Très franchement, je suis incapable de vous dire pourquoi ils sont partis. Je suis désolée, mais je ne crois pas une seule seconde que vous ne connaissiez pas le motif de leur départ. 35 employés ne quittent pas leur travail sans raison. Soit Brian ne veut pas me dire pourquoi ils sont partis, soit il est véritablement idiot et n'en a lui-même aucune idée. Regardons les images. D'accord. Alissa, il y a un appel pour une couleur avec Calvin. Je prends quand j'aurai 1 minute. Parfait. Merci. Merci pour tout. Bonne journée. Merci à vous. C'est déplorable. Alissa est votre réceptionniste, c'est bien ça? Il serait bon que les clients n'attendent plus au téléphone. C'est une perte d'argent considérable. Dites-moi, selon vous, avez-vous beaucoup de clients satisfaits quand ils partent du salon? Je pense, oui. Je pense que nous avons un certain nombre de clients satisfaits. Connaissez-vous le taux de fidélisation du salon? Pas vraiment. Savez-vous combien de clients vous avez par jour? Vous connaissez les déficits de chacun de vos postes? La coloration, par exemple? Je ne pourrais pas vous donner les pourcentages exacts. Pourquoi? Vous devriez connaître les chiffres du salon. Je ne me suis pas vraiment penché sur la question. Quelle belle excuse. Je ne m'y suis pas encore mis. C'est vrai. Jetons un coup d'œil au travail de vos coiffeurs. D'accord.
Tâtez de ce côté-là, ici. Ça vous paraît comme il faut? Je crois, je sais pas trop. Je voudrais pas avoir laissé un trou. J'y crois pas. C'est Brandon. Brandon. Pas de trou aujourd'hui. Ce sera pour une autre fois. Ça n'inspire pas confiance et ça manque de professionnalisme. Oui, c'est inacceptable. Organisez-vous des formations? Généralement, je fais confiance à mes deux responsables. Parlez-moi de vos responsables. Il y a Lisa, qui est responsable technique. Tout le monde s'en remet à Lisa pour les couleurs. Et puis Heather, la responsable du salon. Elle s'occupe de tout ce qui peut arriver au cours d'une journée. Depuis peu, elle se décharge un peu sur les autres. Je ne sais pas pourquoi. Savez-vous, Heather, votre responsable, se rend chaque après-midi? Non. Vous voulez le savoir? Oui. Je ne prends plus de clients aujourd'hui, je pars à la gym. Je reviens vite. À toutes. Elle va à la gym 2 heures par jour. C'est pas vrai. Continuons. Tu te souviens, j'ai acheté du matériel de manicure la semaine dernière. Oui. Et il m'a demandé où est l'argent. Pour. Je l'ai payé de ma poche, ce matériel. Vos responsables ont passé la journée à se plaindre d'avoir à payer certaines choses de leur poche. Et pendant tout ce temps, où étiez-vous? Dans mon bureau. Voyons ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous entrez, vous ne faites pas attention à votre équipe, vous ne dites pas bonjour, rien. J'ai très peu de rapport avec mon équipe. À quelle fréquence venez-vous au salon? J'y suis le matin. Sinon, on échange des emails, Lisa, Heather et moi. Et combien d'employés avez-vous en tout? En ce moment, je dirais 20 ou 22. Vous diriez, vous ne pouvez pas me donner le nombre exact d'employés que vous avez dans votre salon. Je suis devant mon ordinateur toute la journée. Votre ordinateur? Vous ne connaissez pas le taux de fidélisation. Vous ne savez pas combien de clients vous faites en une journée. Vous ne savez pas grand-chose sur votre équipe. Je ne sais pas quoi vous répondre. Vous ne savez rien. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour à tous. Venez par ici. Ne restez pas plantés là. Quand j'ai vu Tabata entrer, j'ai laissé tomber toutes mes brosses. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de cette semaine. À partir de maintenant, tout va changer, car vous allez vous plier à mes règles. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront toujours ici et d'autres peut-être plus. Vous vérifiez l'état de propreté? Vous faites un tour d'inspection? Vous regardez seulement? Je n'ai pas inspecté depuis un moment. Ça se voit. Qu'a-t-on là derrière? C'est le poste de coloration. Ce n'est pas vraiment rangé. Et ce rideau est dégoûtant. Regardez-moi ça. C'est répugnant. Une question, Brian. Connaissez-vous les postes de tous vos employés? À peu près. Vraiment? Christina? Christina? Je crois qu'elle est à ce poste. Non, je suis de l'autre côté. Ça ne m'a pas étonné que Brian ne connaisse pas la place de Christina. Il n'est jamais au salon. Demain, réunion du personnel à 9 h. J'aimerais avoir votre point de vue. Je ne tolérerai pas les retards. Tout de suite, tout le monde me dit que chacun achète ses propres produits. C'est vrai. Je n'étais pas au courant. Vous dites n'importe quoi. Ce n'est pas de son ressort de sauver votre entreprise. Hier, Brian n'avait pas l'air très au fait de ce qui se passe dans son salon. J'aimerais maintenant avoir l'avis de son équipe. Parlez-moi un peu de Brian. C'est une vraie machine. Qu'entendez-vous par là? Il n'a de respect pour personne. Il peut être devant la porte d'entrée ou être la première personne que vous croisez en arrivant. Il ne vous dira même pas bonjour. Il n'a aucune idée de comment gérer un salon. Il n'y connaît rien. Il ne connaît pas le b.a-ba de la gestion d'un salon. Son truc à lui, c'est l'argent. On est obligé de faire avec ce qu'on a dans ce salon, car il n'y a pas assez d'argent. Donc on ramène nos propres chaises, nos vernis à ongles, nos ciseaux. On doit aussi payer les produits de coloration. Un tube de couleur coûte environ 7 $. Lui, il nous les vend 10 $. Donc, Brian prend une marge quand il vous vend un produit. Ouais.
Il se fait plus d'argent grâce à nous que grâce à la clientèle. Brian semble un peu radin. Que fait-il de ses journées? Il travaille ailleurs. Et si je lui téléphone pour une raison ou une autre, j'ai le droit à je vous rappelle. Et il raccroche. Ça me dépasse. Quand on tient à son entreprise, on sort de son bureau et on vient voir ce qui se passe. On pose des questions. À quelle fréquence Brian est au salon? Il descend pour compter l'argent et il remonte. Je peux savoir qui dirige dans ce salon? Personne. Personne? D'après vous, Heather et Lisa sont-elles des responsables efficaces? Non. Mais c'est pas forcément de leur faute, ils les empêchent de le devenir. Voilà. Donc Brian ne vous donne pas les moyens de diriger. L'autorité, on l'achète. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, je dois le payer de ma poche. Je suis remboursée, mais je dois toujours avancer l'argent. On continue d'espérer que ça va s'arranger. Mais le changement doit aussi venir de nous. En effet, j'ai bien vu comment vous avez travaillé hier, mesdemoiselles. Heather, vous êtes partie à la gym. Oui. Je n'accepterai pas que ma responsable parte à la gym, parce qu'elle doit montrer l'exemple. Alors pourquoi le faites-vous? Je suis passionnée, volontaire et déterminée. Mais être responsable ici, c'est déprimant. Personne ne nous laisse diriger, Lisa et moi, afin qu'on puisse s'affirmer et gérer le salon de la meilleure façon qui soit. Donc je pars à la gym. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Je voudrais qu'ils comprennent que j'adore cet endroit et que je veux travailler ici. Mais c'est insupportable quand votre chef ne croit pas en vous et semble indifférent à tous vos efforts. Parlons un peu des coiffeurs qui sont partis. Brian ne connaît pas la raison de leur départ. Ah bon? J'aimerais donc savoir pourquoi. Il vous suffit d'aller au bout de la rue pour savoir. Ils ont ouvert un salon juste à côté. Ils sont tous partis pour le même salon. Ils ont débauché toute l'équipe. Combien d'entre vous ont déjà songé à partir? Pour ainsi dire, presque tout le monde. Brian démotive tous nos coiffeurs. Leur passion, leur envie d'être ici. Je ne pense vraiment pas qu'il changera. C'est une bataille perdue d'avance. Vous m'avez l'air vraiment abattu. Et Brian n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il m'a dit que vous faisiez un travail de très haut niveau, que vous étiez très professionnel. Comment il saurait? Il n'est jamais là. Excellente question, il n'en sait rien. Je vais donc faire venir des modèles pour évaluer votre travail. Pendant 3 heures, vous ne sortirez pas d'ici. Vous allez rester au salon. Avec vous. Avec moi. Entendu. L'équipe de Brian a confirmé mes doutes. Il est à côté de la plaque. J'espère qu'en passant du temps au salon, il visualisera un peu mieux ce que font ses employés. Si vous voulez éclaircir tout ça, je vais poser une grande feuille d'aluminium et je travaillerai mèche par mèche. Ça va prendre plusieurs heures. Que pensez-vous du diagnostic de Lisa, votre responsable technique? C'était un peu rapide. Elle rentre, comment dirais-je, un peu trop dans les détails de la coloration. J'étais abasourdie. Il s'est permis de critiquer alors qu'il n'est même pas coiffeur. Je suis sans voix. Très bon diagnostic, Lisa. Merci. Vous voulez voler aussi brun Oui, et tout aussi asymétrique ou bien un peu égalisé? plus égalisé. Si j'ai bien compris, vous êtes prête à les avoir plus courts et à devoir vous coiffer tous les matins. Vous parlez toujours aussi vite? Pas toujours, non. J'ai du mal à suivre. Et je suis certaine que c'est pareil pour la cliente. Vous devez lui donner votre diagnostic de façon plus posée. Tabata m'a complètement stressé. Sur le coup, j'ai cru que j'allais avoir des palpitations. Je suppose que vous voulez obtenir le même volume que sur la photo. Oui, c'est ça. Malheureusement, je n'ai pas les produits qu'il vous faudrait pour ça. Stop. Vous n'avez pas les produits. Je n'ai pas assez d'argent pour me les acheter. Ryan, qu'en dites-vous? Je ne sais pas pourquoi Mike n'a pas ses produits. Je ne comprends pas non plus. Je me charge d'éclaircir tout ça. Occupez-vous de votre cliente. Entendu. C'est un vrai dilemme, surtout quand vous essayez de proposer un certain standing. Donc vous n'avez plus de ce produit? Vous n'en avez plus? J'en ai plus. Vous manquez donc souvent de coloration? Ouais. C'est un problème. Oui, c'en est un. Vous étiez au courant? Non, j'ignorais qu'on n'en avait pas commandé suffisamment. Brian fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe dans son salon. Mais je ne suis pas dupe. Je vais tirer tout ça au clair. Mesdemoiselles, tout le monde sans exception m'a dit
que vous achetiez vos propres produits. C'est exact? Oui. Brian semble l'ignorer. Vous souriez et vous souriez aussi. Je ne savais pas que c'était pour le salon. Personne m'a rien dit. C'est bien des produits qu'on utilise pour le salon. Vous ne saviez donc pas? Je l'ignorais. Je pensais que c'était pour l'usage personnel des employés. Ça leur faisait une réduction tout en gonflant les chiffres de nos ventes. Je vois que vous riez. Vous racontez n'importe quoi. C'est à vous d'équiper vos employés comme il se doit, pour qu'ils puissent faire leur job. Et ils ont besoin de leurs produits. Bien sûr. Il paraît clair qu'il faut que vous appreniez à communiquer. Tout à fait d'accord. C'est flagrant. C'est toute la gestion du salon qui est à revoir. Et tout ça, c'est la faute de Brian. C'est son salon. La plupart du temps, je me tais et j'achète le nécessaire pour pouvoir travailler. Venez donc avec moi. D'accord. Brian m'a dit qu'il était déçu par le travail d'Heather. Mais Heather affirme qu'il ne lui donne pas les moyens de diriger. J'ai donc décidé de les confronter pour tirer ça au clair. Brian, vous a-t-il donné les moyens de diriger? À mon sens, non. Je ne peux pas embaucher les personnes que je juge compétentes, ni licencier celles que Lisa et moi jugeons incompétentes. Vous ne faites que passer. Vous m'ordonnez de faire ci ou ça. Moi, j'essaie de communiquer avec vous. Et je reste sans réponse, sans retour. Il n'y a aucune continuité dans nos échanges. Je ne peux pas parler avec vous. Avez-vous l'impression que Brian vous écoute, là, maintenant? Il me regarde, il acquiesce, mais je ne sais pas s'il comprend vraiment ma situation. Comment vous sentez-vous? Très mal. Je ne suis pas un as de la communication, je le reconnais. Mais lorsque vous êtes devenu responsable du salon, je m'attendais à ce que le chiffre d'affaires augmente sensiblement. Et c'est le contraire qui s'est passé. Les recettes n'ont pas du tout suivi. J'ai juste une question. D'après vous, comment j'aurais dû m'y prendre pour augmenter les recettes? Vous dirigez le salon. J'interviens. J'aimerais que vous compreniez que vous avez là quelqu'un qui tient réellement à vous aider à remettre les choses en ordre. Et vous dites qu'elle n'augmente pas les recettes? J'ai l'impression que vous vous liguez contre moi. Oui. Il n'est pas de son ressort ni de celui de Lisa de sauver votre entreprise. C'est la vôtre. Et honnêtement, je n'ai pas l'impression que vous ayez écouté un mot de ce qu'elle ou moi venons de vous dire. J'en ai assez. Je ne supporte plus cet endroit. Expliquez-moi votre coupe. Je ne me souviens pas du vocabulaire. Comment avez-vous oublié le vocabulaire? Je n'ai reçu aucune formation depuis plusieurs années maintenant. Vous avez donné beaucoup de volume à ses cheveux qu'elle n'avait pas avant, mais il y a trop de poids ici. D'accord. Votre cliente vous a dit vouloir quelque chose de plus foncé. J'ai foncé ses cheveux avec ce qui me restait de couleur. Vous n'aviez pas assez de teinture, donc vous avez fait ça? Oui. Êtes-vous contente du résultat? J'aime beaucoup. C'est bien. Vous voyez? Ouais. Cette mèche-là, et ici, ce côté est plus long, celui-ci plus court. Il va falloir former vos employés. Vous devez travailler vos coupes. D'accord. Il est clair que vous ne disposez pas de moyens pour faire un bon travail. Vous n'avez pas de produits, pas de formation, pas de coloration. Ça doit impérativement changer. Demain, vous direz à Brian tout ce dont vous avez besoin. Et Brian, vous devrez les écouter. Tout de suite, prêt? Je vais retirer le bandeau. Je suis prêt. D'accord. Hey! C'est le comble que Brian soit agent de change, car il n'investit absolument pas pour ses employés. S'il veut sauver son entreprise, il va devoir arrêter de faire l'autruche. Tenez-vous vraiment à garder ce salon? Oui, j'y tiens. Pourtant, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe tous les jours dans votre salon.
C'est vrai. Vous avez subi le départ de 35 personnes. Oui. Et je suis en train d'essayer d'éviter que ça se répète. Car votre salon est actuellement en chute libre. Et pas qu'un peu. Vous me dites que vous perdez de l'argent. Chaque jour, oui. J'ai passé ma journée à essayer de vous brosser un portrait des problèmes afin que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Redites-le-moi. Vous devez apprendre comment fonctionne cette profession. Écoutez, je passe du temps ici. Je suis là tous les jours, à 8 heures, dès l'ouverture. Et je discute systématiquement avec les coiffeurs qui sont présents. Est-ce que vous voulez qu'on vous décerne une palme? Détenir H Design est un vrai défi pour moi, car en plus de ça, je m'occupe d'une société de courtage à plein temps. Et je ne peux pas être au four et au moulin. Ce matin, votre équipe m'a clairement dit que vous étiez radin. Je ne dirai pas ça de moi. Vous devez investir dans ce salon et donner les moyens à votre équipe de faire leur travail. Quand je vois comme aujourd'hui que Brandon n'a pas la coloration dont il a besoin et que Lisa n'a pas non plus la sienne, c'est vraiment très problématique. C'était la première fois que j'entendais parler de ce problème. Votre équipe m'a donné un tout autre son de cloche. Je ne sais pas qui dit vrai, mais ce dont je suis sûre à 100%, c'est que vous avez ici des gens très compétents et vous ne les écoutez pas. C'est faux. Vos deux responsables, Lisa et Heather, disent que vous ne leur donnez aucun moyen de diriger, ce que je trouve franchement idiot. Ça ne vient pas de moi. C'est incroyable. Dites-moi ce qui est incroyable. J'ai le sentiment que vous n'écoutez vraiment rien de ce qu'on vous dit. Vous êtes peut-être agent de change depuis 19 ans, mais vous n'êtes pas un très bon patron. Eh oui, à partir de demain, il va vous falloir être à l'écoute. Autrement, vous allez perdre le salon. Brian est une vraie tête de mule. Je ne pense vraiment pas qu'il écoute ce que je lui dis. Demain, je lui réserve un électrochoc. L'équipe de Brian m'a clairement dit qu'elle était prête à partir. Il faut qu'ils comprennent pourquoi ils sont si insatisfaits. Je lui ai donc concocté une belle surprise. Prêt? Je vais retirer le bandeau. Je suis prêt. Bien. Savez-vous qui sont ces gens? Bien sûr que je le sais. Ça a été difficile de se retrouver face à mon ancien personnel. Je n'avais aucune envie de revoir certains d'entre eux. On ne voulait vraiment pas partir à l'époque. On aurait voulu rester tous ensemble. Même à la fin, alors qu'il était devenu insupportable de venir travailler, on continuait de se demander pourquoi Brian ne comprend pas. Vous aviez toujours le sentiment qu'on essayait de prendre le pouvoir. Vous souvenez-vous de ce que vous aviez demandé à Brian de changer à l'époque? On aurait voulu que vous fassiez confiance à votre équipe, à nous tous. On avait un vrai savoir-faire à proposer. C'était comme si on était face à un mur. Vous ne voulez rien entendre. Et permettre aux responsables de diriger. Vous leur donniez le titre, mais pas les moyens de faire leur travail de responsable. J'ai toujours été de votre côté. Je vous ai souvent dit quelle merveilleuse équipe vous aviez, ce que vous pouviez en tirer. Et puis un jour, je suis arrivée au travail et quelqu'un d'autre était à mon poste. Mes photos, mon matériel, tout avait disparu. Malgré ce que vous m'avez fait, j'espère que vous saurez saisir votre chance. Vous n'avez rien à répondre à cette femme? Je n'aime pas les câlins, mais là, j'ai envie de lui en faire un. Brian a la capacité émotionnelle d'une huître. Et il est incapable de communiquer avec qui que ce soit. S'il est vraiment aussi peu perspicace, il aura du mal. Je me souviens très bien de ce qui est arrivé. Et c'est vraiment difficile pour moi de me tenir face à vous aujourd'hui. Ça ressemble à des excuses, on dirait. Ça n'aurait pas dû avoir lieu. J'aurais dû être plus délicat dans cette situation. Et aujourd'hui, je vous présente mes excuses. Je connais les règles en affaires. Je n'ai pas l'habitude de devoir gérer les émotions du personnel. Ça représente un réel obstacle pour moi. Combien d'entre vous auraient envie de poursuivre leur carrière ici et sont heureux de venir travailler chaque matin? Quelle serait la réponse de votre équipe actuelle, à votre avis?
Oh, je ne pense pas qu'ils vont tous dire oui. Non, parce que vous n'écoutez pas votre équipe. J'espère vraiment que ça va changer. Moi aussi. Il est évident que l'ancienne équipe de Brian s'est libérée de l'oppression qu'elle ressentait. Maintenant, j'aimerais donner la parole à ses employés actuels pour qu'ils arrêtent de se comporter comme des zombies. Je voudrais que vous ayez de vraies discussions avec vos employés, D'accord. que vous écoutiez leurs besoins, leurs impressions. J'ai eu un entretien individuel avec la moitié du personnel et je pense que c'était une des meilleures choses qui pouvaient nous arriver. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Je m'appelle Mike, enchanté. On ne s'est jamais parlé, même pas quand je suis arrivé au salon. J'ai un peu l'impression que je travaille pour un étranger. Je me sens souvent frustré parce que je ne peux pas vous parler et quand je vous expose un problème, on finit par se disputer parce que vous ne comprenez pas. C'était la première fois que je m'entretenais en tête-à-tête avec lui. Je ne prendrais même pas la peine de garder son numéro, ça m'est égal. J'ai fait un rêve, ou un cauchemar, où j'arrivais au salon et je trouvais un panneau sur la porte avec marqué « Fermé ». Pensez-vous que Brian va changer? Si ce n'est pas le cas, on est tout un groupe prêt à prendre la porte pour chercher du travail. Je l'ignorais. Et vous l'avez déjà vécu? Oui. Toute l'équipe est sur le point de démissionner. J'espère vraiment que Brian commence à les entendre. Sans ça, il va subir une autre vague de départ. Quand j'essaie de vous exposer un problème, vous m'interrompez et changez de sujet. Du coup, j'ai l'impression que ce que je vous dis ne vous intéresse pas, puisque vous ne prenez pas la peine d'écouter. Je veux travailler pour vous, mais je veux travailler pour vous si vous êtes en mesure de m'écouter, parce que je veux faire de ce salon l'un des meilleurs du Minnesota. On va communiquer à partir de maintenant, parce que je n'ai plus du tout envie de recevoir des appels de cette femme. Vous me provoquez? Non, pas du tout. Pour moi, les mots restent des mots. Alors espérons que Brian me donnera les moyens de diriger pour que je puisse prendre des initiatives dans mon travail. Je vous demande juste de vous impliquer davantage, de passer un peu de temps avec nous, comme le ferait un patron. Je sais que vous êtes occupé, mais on doit trouver un équilibre. C'est bon à savoir. Oui, Je vous apprécie. Je ne vous l'ai jamais dit avant, mais je le fais maintenant. ça fait du bien d'entendre ça. Je le pense. Pourquoi pleurez-vous? Parce que Je ne lui ai jamais dit. Vous n'avez jamais entendu ça? Brian a fait preuve d'une vraie sensibilité. Quoi? Il est capable d'avoir des émotions? En instaurant la communication avec son équipe, Brian a passé le premier cap pour être un meilleur patron. Mais il a du pain sur la planche pour les rallier à sa cause. Allez, on y va. Tout de suite, allez, on y va. Vous devez prendre les rendez-vous. Je crois que je saisis l'idée. Brian a-t-il donné une bonne raison pour la garder? C'est une danseuse professionnelle. Vous êtes prêts à voir ce que j'ai fait? Oui. Alors on y va. Entrez. C'est pas vrai! Oh, c'est magnifique! La salle d'attente a été réorganisée. C'est beaucoup plus convivial pour les clients. Vous avez aussi un tout nouveau système de réservation qui fait le travail pour vous. Mike, ça va? C'est magnifique. Il pleure. Ça va? Ça va aller, merci. Pour moi, ce qu'on vit là, le fait que Tabata prenne les choses en main, c'est un cadeau du ciel. C'était ce qui pouvait arriver de mieux au salon. Je pense que vous avez besoin de calme quand vous préparez les couleurs. On vous a donc mis de jolies persiennes en bois. Et le stock de couleurs est plein. On a voulu donner plus de lumière à l'endroit. Toutes les ampoules ont été changées. Elles ne sont plus jaunes. Les couleurs sont raccords et ça donne une belle unité de ton. J'ai un cadeau pour vous. Vous en trouverez un à chacun de vos postes. Du nouveau matériel. Merci. La rénovation est extraordinaire. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler correctement. La rénovation n'est qu'une infime partie du travail à fournir pour que ce salon devienne florissant. Le reste est entre vos mains. Il va falloir faire un travail parfait pour que les clients soient satisfaits et reviennent. Heather et Lisa, affirmez-vous et dirigez cette équipe. Alyssa, dès qu'un client entre, il doit être accueilli. Brian, vous devez remplir votre rôle de patron, savoir ce qui se passe dans votre salon et écouter vos employés, avoir conscience de leurs besoins. Ainsi, ils feront un bon travail. Préparez vos postes. Aujourd'hui, c'est le grand jour. En instaurant la communication avec son équipe, Brian a passé le premier cap pour être un meilleur patron.
Mais il a du pain sur la planche pour les rallier à sa cause. Où est Brian? Il est en haut. En haut, dans son bureau? Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il est monté? Je ne sais pas. Pouvez-vous l'appeler et lui demander de descendre, s'il vous plaît? Il ne répond pas? Sérieusement, il ne prend pas l'appel. C'est son répondeur. Je n'arrive pas à croire que la première chose que Brian fasse le jour de la réouverture soit d'aller se réfugier dans son bureau. C'est un affront envers son équipe et envers moi. Ça va, Christina? Vous avez votre couleur? Oui, Bien. j'ai hâte. La journée va être bonne. Bonjour. Bonjour, Heather. Je suis une des responsables. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Parfait, merci. Merci à vous. Cette semaine, j'ai reconnu ce que je devais améliorer. Lisa et moi, nous avons fait beaucoup d'efforts. Ça a permis de souder l'équipe. Mais je n'ai toujours pas l'impression que Brian ne m'écoute, ni qu'il veuille changer. Avez-vous fait l'inventaire? Oui. Aujourd'hui, on doit passer des commandes. Je veux qu'on lui transmette pour qu'il s'en occupe. Oui. Que le stock soit plein et que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Oui. Si Brian nous laisse Heather et moi faire notre travail, alors tout ira bien. Je viens voir Angel. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous demandez leur nom aux clients? Non, on ne leur demande pas. Les clients apprécient d'être appelés par leur nom. D'accord. Proposez-vous de nouveaux rendez-vous aux clients? Non, on ne leur propose pas. Mais si vous voulez, je peux l'ajouter dans l'ordinateur. Dans mon fichier. Justement, c'est votre travail. Prendre soin de ses clients, c'est aussi leur proposer un nouveau rendez-vous. J'ai saisi l'idée. Mais la seule chose, c'est que je n'y suis vraiment pas habituée. Alyssa n'a rien dans la tête. Je veux voir ce qu'Heather et Lisa comptent faire d'elle. Alyssa, à la réception. Que pensez-vous de son travail? Il y a 6 mois, on a voulu la licencier à plusieurs reprises. Vraiment? Exactement. Mais Brian s'y est opposé. Brian a-t-il donné une bonne raison pour la garder? Elle est danseuse professionnelle, donc bon, il a voulu la garder. Je pense qu'on peut lui laisser 2 semaines, et si ça ne marche pas, faudra qu'elle parte. Avez-vous égalisé? Je viens de finir la coupe. J'ai égalisé là, dans cette zone. D'accord, parce que là, c'est raide. Ouais. On voit cet effet de vague ici, qui va jusque-là, qui descend, et là, il disparaît. D'accord. Le travail de Brandon était horrible. Certaines pointes étaient raides, alors que le reste était frisé. Il a besoin d'une formation pour devenir un bon coiffeur. Qu'en pensez-vous? On a passé en revue toutes les règles que nous voulions mettre en place. On a aussi discuté d'Alyssa. D'accord. Heather et moi pensons lui imposer une période d'essai. On ne va pas commencer à brandir la menace des périodes d'essai. Bien. Elle est ici depuis près d'1 an et elle n'a toujours pas d'assurance. Elle est très vite dépassée. On voudrait qu'elle s'affirme et prenne des initiatives. Dans ce cas, tout le monde sera en période d'essai. Je ne demande qu'une chose, c'est que tout le monde soit logé à la même enseigne. Tout le monde? Pour tout le monde. Brian est incroyable. Il ne nous fait pas confiance à Lisa et moi. C'est la preuve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il ne nous a pas rassurés. Vous pleurez? Non, au contraire, je ris. Je me sens frustrée car on n'arrête pas de tourner en rond. On a voulu lui expliquer quelque chose, on lui a demandé de mettre Lisa en période d'essai. On attendait une réponse claire et nette. Est-ce qu'on peut ou pas? Il nous a répondu que dans ce cas, tout le monde devait être mis en période d'essai. Il a tenu Alyssa pour responsable? Absolument pas. Alors qui a-t-il blâmé? Nous tous. On dirait que Brian prend la défense de sa réceptionniste et non pas celle de ses responsables, ce qui est ridicule, parce qu'il n'est jamais au salon. Il ne peut donc pas comprendre pourquoi Alyssa fait mal son travail. Merci beaucoup. Je vous rappelle. Vous êtes prêts pour mes dernières recommandations? Oui. Bien, venez. N'ayez pas l'air si effrayé. Pour améliorer ce salon, il faut former vos employés et que l'équipe dispose des produits nécessaires pour pouvoir faire son travail.
Je vais faire en sorte qu'ils puissent communiquer avec moi et leur donner les moyens de bien diriger ce salon. Aujourd'hui, Lisa a fait l'inventaire de tous les consommables dont vous avez besoin et de toutes les colorations. Oui. J'aimerais que vous passiez la commande. Aujourd'hui. Oui. Votre équipe m'a dit que vous étiez radin. Désolé, mais il n'y a pas de bonne manière de le dire. Je ne suis pas d'accord. Je fais attention aux dépenses, c'est vrai. Mais je ne suis pas radin. À mon sens, d'après ce que j'ai pu observer ces derniers jours, la difficulté majeure, c'est que le salon manque cruellement de responsables. Elle n'arrive pas à s'affirmer. Elle ne dirige pas. Tout cela doit changer. J'ai un autre point de vue sur la question. Je pense qu'elles sont démoralisées parce que vous ne les soutenez pas. Vous devez les écouter, leur faire confiance, communiquer avec elles. Et vous devez être présent. J'aimerais que les gens aient une autre opinion de moi. Et si on parlait un peu d'Alyssa? D'accord. Je la licencierais. Elle est peut-être jolie, mais il vous faut une vraie hôtesse d'accueil. Je n'emploie pas des mannequins, mais des personnes efficaces. Je ne la garde pas seulement parce qu'elle est jolie. C'est n'importe quoi. Ça m'a énervé. Alyssa devrait être formée par ses responsables. C'est à eux de faire en sorte qu'elle s'améliore et devienne plus efficace au salon. Franchement, c'est le fait que vous ne fassiez pas confiance à vos responsables quand ils vous disent que quelqu'un n'est pas compétent et qu'il faut agir, Oui. qui leur donne cette impression que vous la gardez pour de mauvaises raisons. Il faut que je communique davantage avec les gens. Vous dites sans cesse « les gens ». Ça me dérange vraiment. Si j'étais votre employé, j'aurais envie de vous secouer. Comment dois-je le prendre? Que j'aurais envie, tout simplement, de vous étriper. Les gens dont vous parlez, c'est votre équipe. Quand je suis arrivée, j'ai tout de suite pensé que vous étiez un abruti. Et maintenant, je pars en me demandant pourquoi votre équipe reste. J'espère qu'ils ont changé d'avis. Sinon, vous subirez une nouvelle vague de départ. J'ai recommandé à Brian de se mettre à votre écoute, d'être plus présent et surtout de faire confiance à ses employés. Pensez-vous que Brian va vraiment changer? On est sceptique. On est sceptique. C'est honnête. Je comprends leur réaction, mais ils vont bientôt voir la différence. Brandon, vous tremblez comme une feuille quand je prononce votre nom. Je suis nerveux. Pourquoi? Je veux pas être viré. On lui a répété 1000 fois la même chose. S'il ne change pas, la situation restera telle qu'elle. Et il mènera son entreprise à la perte. Personne ne veut assister à ça. Si j'ai encore une dispute avec lui, ça va éclater. Si je sens encore une fois qu'il ne m'écoute pas, je claque vraiment la porte. C'est absurde. Ça doit changer. Oui. Il ne comprend pas que ce sera la fin de son salon. Brandon, pourquoi pensez-vous que vous pourriez être viré? Parce que j'ai fait un mauvais travail, la coupe était mauvaise. Je n'ai pas demandé à ce qu'on vous licencie, mais vous avez besoin d'être formé. Promettez-moi que vous allez y travailler. Alors ça, oui. J'étais persuadé que j'allais perdre mon travail et que c'était la fin de ma carrière. Brian, voyez-vous comme Brandon est passionné? Tout à fait. Si vous aviez le quart de la passion de Brandon et que vous montriez cette passion à votre équipe, ce serait extraordinaire. Oui, vraiment. Heather, Lisa, vous devez d'être professionnels. C'est vous qui donnez les directives pour le salon. Venez par ici. Brian, je vous conseille de donner les moyens à ces jeunes femmes de diriger et vous, écoutez vos employés. J'espère que Brian a bien saisi les recommandations de Tabata. Parce que s'il ne change pas, on s'en ira tous. C'est sûr. Sans exception. Il est clair que votre équipe veut travailler pour vous et faire du bon boulot. On va travailler côte à côte. Je n'ai plus qu'une chose à faire. Voici vos clés, monsieur. Merci. Et assurez-vous de faire ce qu'il faut, car qui sait, je pourrais bien revenir. Bonne chance à tous. Merci. Bonne chance. Merci.
Je ne suis pas convaincue que Brian ait vraiment écouté un mot de ce que je lui ai dit. Et si ce n'est pas le cas, l'équipe entière partira chercher un nouveau job. Parce que le salon périclitera. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Comment ça se passe? C'est un désastre. On voulait vraiment faire équipe, mais il s'en fiche. Il n'a rien changé? Non. Heather est parti, Mike aussi, et Christina aussi. Et je pense que ça va continuer. Pourquoi? Qui pense à partir? Moi? Désolé qu'on vous ait fait perdre votre temps. Brian vous a-t-il permis de reprendre un peu les rênes? Vous avez eu plus de marge de manœuvre? Non. Après votre départ, j'ai passé une grosse commande. Il a demandé qui l'avait passée, pourquoi elle était si importante et que ça faisait $3000. Je lui ai répondu qu'on en avait besoin. Brian n'entend que ce qu'il veut entendre. Et plus personne ne veut travailler. Plus personne n'est motivé pour rester au salon. Il est en haut dans son bureau? Je suppose, oui. H-Design est un vrai cimetière. Il n'y a plus de clients et presque plus de coiffeurs. Et Brian est introuvable. Où étiez-vous aujourd'hui? Dans mon bureau. Je suis de retour. Et l'équipe me dit qu'il n'y a aucune différence. Je suis ici 8 à 10 heures par jour. Dans votre bureau, en haut? Oui, c'est vrai. Il y a peu, on m'a demandé de trouver un responsable qualité. Brian, vous savez quoi? Vous n'êtes bon qu'à présenter des excuses. Ce n'est pas une excuse. Si vous ne faites que cela, trouvez des prétextes. C'est pas ma faute, c'est la leur. Je ne comprends pas leurs problèmes, je fais tout ce qu'il faut. Si vous faisiez un tantinet ce qu'il faut, je ne serais pas là 6 semaines plus tard avec une équipe qui me dit qu'elle est abattue, que rien n'a changé, que vous n'avez pas changé. Et honnêtement, ça a été une perte de temps pour moi de venir ici il y a 6 semaines. Eh bien, Ce qui est dommage, car il y a d'autres salons qui attendent et qui auraient mérité l'aide que je vous ai apportée, qui l'auraient utilisée. Ce n'est pas votre cas. J'étais sidérée de voir que 6 semaines plus tard, Heather, Mike et Christina avaient démissionné du salon. Et d'autres suivront certainement. J'ai donc voulu m'entretenir avec eux pour savoir ce qui s'était passé. Comment ça va? Bien. Ça va bien. Très bien. Mike et moi, on est indépendants. On travaille à notre compte. C'est vraiment sympa. Et Christina suit la formation dont elle avait besoin pour devenir une bonne coiffeuse. C'est super. Vous vous sentez heureux et soulagé à présent que vous avez changé de vie? C'est magique. Personne n'est plus là pour nous freiner. Brian a-t-il changé? Non. Je ne pense pas du tout qu'il ait changé, malheureusement. Je crois bien que H-Design finira par mettre la clé sous la porte. Il essaie de nous faire payer pour les produits que vous nous avez donnés. Les sèche-cheveux, les fer à lisser? Oui. Les cadeaux, il dit que c'est à lui. Je suis désolée. Si Brian avait suivi les conseils de Tabata, tout irait pour le mieux. Mais il ne l'a pas écouté et maintenant tout le monde s'en va. Avez-vous un conseil à donner à ceux qui sont restés? Partez. Partez. Allez, de l'avant. Et trouvez un travail qui vous rende heureux. Je suis heureuse que vous alliez bien. Et merci d'avoir pris le temps de me rencontrer. On apprécie vraiment ce que vous avez fait pour nous. Oh oui, vraiment. Ça nous a aidés en tant qu'individus. Ça a changé nos vies. Merci beaucoup. Nos caméras ont filmé l'école d'esthétique du Dr Flavio toute la journée. Ainsi, j'ai pu observer les étudiants et les professeurs s'acharner sur les cheveux des clients au nom de la formation. Une couleur caramel? Oui, un rouge caramel. Je vous garantis que vous allez aimer. Tu veux l'aider? Je crois que oui. Préparez-moi la couleur. Mr. P ne jure que par cette technique de couleur. Ça semble un peu vert. Ne vous inquiétez pas, il faut attendre qu'il sèche. Ça va être vert. Je fais ce métier depuis 37 ans. Vous n'êtes pas la première à qui je fais une couleur. Tournez-vous. Je vous garantis que ce sera pas vert. Je m'en fais pas. Attendez que ça sèche. Mais tu es blonde. Et maintenant, je suis brune. J'en ai assez. Je ferme l'école. Bonjour à tous. Regardez. C'est pas vrai, c'est Tabata. Elle est là. Au secours. Stop. Arrêtez tout. Posez vos brosses. Tout le monde s'arrête. Posez votre matériel. Très bien. Quand j'ai vu Tabata, j'ai su que ça allait barder. Elle n'allait pas nous faire de cadeaux. Où est le propriétaire? Là-bas. Tiana? Tiana? C'est pas vrai. Par ici. Venez avec moi.
Parlez-moi un peu de cette école d'esthétique, Flavio. Pendant très longtemps, c'était la plus grande école privée d'esthétique de tout le pays. Flavio est votre père? Oui. Depuis combien de temps votre père est-il dans la coiffure? 61 ans. Et il a ouvert cette école il y a 53 ans. Elle marchait très bien jusqu'à récemment. Je suppose que votre père considère cette école comme l'œuvre de sa vie. Oui, absolument. Il a créé la première école de ce type dans la région. Il connaît tout sur la coiffure et il a un doctorat. C'est un homme remarquable, tout le monde le connaissait. Mais sa réputation n'est plus ce qu'elle était? Oui, c'est en partie ma faute, mais il est aussi responsable. Il n'a pas su évoluer avec son temps, alors que je voulais développer l'école. Quel est votre rôle dans cette entreprise? Je suis la gérante. Sans vouloir manquer de respect à votre père, il arrive à un âge où l'on est normalement à la retraite. Il va bientôt avoir 85 ans. Il est prévu que vous deveniez un jour propriétaire de cette école? Oui. Est-ce que Flavio vient à l'école tous les jours? Tous les jours. Que fait-il lorsqu'il est là? Il observe les étudiants, vérifie que tout se passe bien. J'imagine qu'il se sent obligé de venir pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Quelle est votre situation financière? Nous sommes endettés car nous avons très peu d'inscriptions. Combien d'étudiants avez-vous actuellement à l'école? Environ 130. Et combien vous en faudrait-il pour faire des bénéfices? Environ 560. C'est 1/5 de la capacité? Oui. Il doit y avoir une raison pour laquelle les gens ne veulent pas s'inscrire. Il y en a plein. Ils se plaignent des professeurs de ne pas être suffisamment aidés, d'un manque de structure, que les cours ne commencent pas à l'heure, qu'ils ne sont pas accompagnés lors des examens. Il me semble que vous n'assumez pas beaucoup de responsabilités dans cette entreprise. Je ne suis pas coiffeuse. Je reste en arrière-plan, donc ce n'est pas à moi de leur dire comment faire leur travail. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Mais en tant que gérante de l'entreprise, n'êtes-vous pas censée connaître un peu la coiffure? Si, bien sûr, mais ça m'épuise. Mais vous recevez un salaire? Non. Votre père gagne-t-il de l'argent avec cette école? Pas en ce moment, non. Est-ce qu'il a une maison? Oui, en instance de saisie. Et ma maison pourrait suivre. J'ai également des traites à payer. Que fera-t-il s'il perd sa maison? Est-ce qu'il ira vivre chez vous? Il n'y a pas assez de place. Il devra trouver autre chose à faire. Autre chose? Il faudra bien... Votre père ne peut pas changer de métier. Il a 85 ans. Je suis désolée, mais d'après ce que vous me dites, votre père risque de finir dans la rue. Ça en prend le chemin. Bon, regardons ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre école. D'accord. Nous sommes censés être en classe, mais vous ne voulez pas faire cours. Débrouillez-vous tout seul. La seule chose qu'elle nous ait appris, c'est le carré plongeant, rien d'autre. Tu veux aller faire les magasins avec moi, juste pour quelques heures? Les étudiants font ça souvent. Partir en pleine journée? Oui. Regardons la suite. Les examens sont dans 5 mois et je ne connais rien. Tu peux choisir l'esthétique. Mais on aurait dû apprendre ça en cosmétique. Il y a certaines conditions que tous les coiffeurs doivent remplir afin de réussir leur examen. Parlez-moi de votre cursus. L'État nous donne un programme qu'ils sont censés suivre, mais personne ne le fait. Parce que les professeurs ne leur imposent pas ce programme? Oui. Vous-même, est-ce que vous connaissez ce programme? Non, pas du tout. Vous êtes pourtant la patronne? Oui, officiellement. Regardez ça. On a d'abord mis du vin, Pourquoi du vin? parce que c'est comme ça. Qui est ce professeur? Mr. P. Pensez-vous que le problème vient des enseignants? Principalement, oui. Ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Ils sont toujours en retard, ils ne suivent pas de programme, et ils sont là depuis si longtemps qu'ils ne connaissent rien aux nouvelles techniques. Ils ont tous eu leur diplôme il y a 20 ans. C'est pour ça que j'ai dû intervenir et prendre les rênes. Je ne supportais plus de voir ces coupes ratées. Vos étudiants se plaindre de ne rien apprendre et les professeurs se montraient plus mauvais que leurs élèves. C'est insupportable. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés. Je reprends les choses en main. Rassemblez-vous. Venez tous ici. Où est Monsieur Flavio? Bonjour vous tous. Vous me faites la révérence? Je fais toujours la révérence au pouvoir en place. C'est une habitude. Vraiment? Eh bien, merci. Je suis ravi que Tabata soit là. Car si ça continue comme ça, nous allons mettre la clé sous la porte. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes de cette école. J'ai fermé votre établissement pour 1 semaine, le temps de tout changer ici.
La patronne, c'est moi désormais. Pourquoi souriez-vous? Parce que ça va enfin changer. J'étais vraiment heureux que Tabata soit là parce que je veux réussir dans la coiffure. J'étais certain qu'elle allait faire bouger les choses. Où est mon équipe? Approchez-vous. Je n'ai pas peur. Vraiment? Vous n'avez pas peur? Non, madame. Mettez-vous là, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez un chewing-gum? Non, madame. Qu'est-ce que vous mâchez? Rien. Vous l'avez avalé? Non. Je comprends d'où vient la réputation de Tabata. Elle laisse rien passer. Je vous ai envoyé des clients aujourd'hui. Ils vont maintenant nous rejoindre. Vous étiez blonde en arrivant? Très blonde. Et quelle couleur vouliez-vous? Je voulais un brun rouge, mais je me retrouve avec du brun noir. Qui vous a fait cette couleur? Le professeur. Le professeur. C'était vous, Mr. P? Que ce soit clair, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de couleur orange. Les choses sont très claires, merci. J'ai 37 ans de métier, mais je ne vais pas vous contredire. C'est pourtant ce que vous faites. Vous êtes là à me contredire. Mr. P, ne discutez pas. On me fait des reproches. Excusez-moi, votre patron vous parle. C'est elle qui dirige. Laissez-la parler. Je dis seulement que... Ne discutez pas. Je n'ai jamais vu un coiffeur avec autant d'expérience rater à ce point une couleur. Je me demande vraiment si Mr. P est capable d'enseigner. Au bout du compte, ce qui m'importe, c'est que ces étudiants s'instruisent. D'accord? Tiana, j'aimerais que vous me fassiez visiter les lieux. D'accord. C'est ici qu'on stocke le matériel, les couleurs. Quel chantier! C'est dégoûtant! Regardez ce gel! Il a complètement séché. C'est le coin shampoing? Ces bacs sont immondes. J'ai honte. C'est répugnant. Et regardez ce qu'on trouve. Nous voilà dans l'antre de Cathy. Elle me regarde déjà d'un air inquiet. Je sais que c'est sale, mais je m'y suis résignée. Ils se servent des trous du séchoir comme d'une poubelle. Je les ai nettoyés des centaines de fois, mais je refuse de continuer à le faire. Non mais, c'est vraiment ridicule. Regardez tous ces déchets. Je les nettoyais constamment. J'ai eu beau rouspéter et dire aux étudiants d'arrêter, rien n'y a fait. Répondez-moi franchement, quand êtes-vous venu pour la dernière fois vérifier l'état des locaux? Il y a 2 mois. Vous êtes sûr? Ça a l'air de faire bien plus longtemps. L'endroit était répugnant. Personne n'avait nettoyé, c'était ignoble. Ces photos ont été prises quand nous avons ouvert en 1958, vous voyez? Là, c'est moi, avec mon fils aîné. C'est vous, ça? Oui, j'étais un gaillard. Un beau gaillard. Regardez-moi ça. Flavio a ouvert cette école d'esthétique en 1958. Mais aujourd'hui, son établissement est délabré, sale, et personne ne s'en soucie. L'enjeu est de taille. Le docteur Flavio a travaillé dur et a consacré toute sa vie à cette école. Demain, je veux voir tout le monde ici à 9 h. Je ne tolérerai aucun retard. Tout de suite. Si ça continue, je vais devoir aller mendier dans la rue. Ça vous briserait le cœur. Je vendrai ma maison avant que ça n'arrive. Le docteur Flavio a une longue et brillante carrière. Il sait donc ce qu'il fait. Je voulais m'asseoir avec lui et connaître son point de vue. J'ai ouvert mon premier salon de beauté en 1951. J'étais très jeune à l'époque. Je suis né en... Mince, c'était quelle année déjà? Ah oui, en 1927, donc j'avais 24 ans. C'est remarquable. Votre vie doit être passionnante. Mon père était coiffeur pour hommes. Il est arrivé ici en 1950 et ma mère était aussi coiffeuse. Vous avez la coiffure dans le sang et vous l'aimez toujours autant. J'adore ça. Et Tiana? Pas vraiment. Elle se contente de faire le minimum. Elle sait qu'elle ne fait pas son travail correctement. Mais elles ne se rendent pas compte que c'est un problème. C'est pour ça que je suis toujours là. Quelle est votre situation financière? Nous perdons de l'argent. Si ça continue, je vais devoir aller mendier dans la rue. Oui, dans la rue. Ça vous briserait le cœur. Je vendrai ma maison avant que ça n'arrive. Je n'ai pas payé les dernières traites de la maison car je n'ai pas de revenus. J'ai utilisé toutes mes économies pour maintenir l'école à flot pendant cette période. Je vais venir plus souvent. C'est la seule solution, sinon on met la clé sous la porte. Je ne veux pas que tout le poids repose sur vos épaules. J'ai eu des responsabilités toute ma vie. Il est temps que vous déléguiez ces responsabilités. Je vais le faire une fois que les affaires auront repris. Le docteur Flavio a beaucoup à perdre si son école fait faillite. Hier, j'ai constaté de nombreux problèmes avec le personnel. Il est temps pour moi de savoir ce qu'ils en pensent.
L'école d'esthétique Flavio existe depuis très longtemps. Oui, c'est la 3e génération d'étudiants. C'est donc un héritage, n'est-ce pas? Oui, absolument. Sue, depuis combien de temps travaillez-vous ici? Depuis 1970. Très longtemps, donc. Oui. Et vous, Mr. P, depuis combien de temps? Environ 33 ans. Je n'ai que de l'amour et du respect pour Monsieur Flavio. C'est une personne que j'estime beaucoup. Car il m'accepte comme je suis. Il m'a donné un travail à un moment de ma vie où j'en avais vraiment besoin. Il est évident que vous avez tous énormément de respect pour lui. Dites-moi quel est le rôle de Flavio dans cette école aujourd'hui. Il vient nous voir tous les jours, ce que j'apprécie beaucoup. Le fait qu'il vienne tous les jours démontre à quel point il est attaché à ce lieu. Oui. À terme, Tiana sera la propriétaire. C'est juste. Pensez-vous qu'elle soit vraiment passionnée par ce travail? Non. Ça, c'est un nom très clair. Est-ce qu'il lui arrive de parler aux professeurs ou aux étudiants? Presque jamais. La plupart du temps, Tiana reste dans son bureau. Elle ne connaît pas grand-chose au métier. C'est dur de gérer une entreprise sans être sur le terrain. Elle n'a pas les connaissances requises. En tant que propriétaire, elle devrait savoir ce qu'on fait. C'est évident. Pensez-vous que Tiana puisse un jour gérer cette école? C'est possible. Une fois formée, oui. Si elle apprenait. Pouvez-vous me dire à quand remonte votre dernière formation pour vous, les professeurs? 15 ans. On ne reçoit aucune formation, c'est un vrai problème. Tout le monde gagnerait à être mieux formé. On ne devrait jamais arrêter d'apprendre. Sue, expliquez-moi votre rôle dans l'école. L'État nous fournit le programme et je dois le mettre en place pour les premières, deuxième et troisième années. Mais est-ce que vous supervisez l'ensemble du processus pour être sûr que chaque professeur respecte les notions à transmettre aux étudiants? Non. Pour être sûr que le programme soit bien suivi? Pourquoi? C'est peut-être naïf, mais quand je vous donne une tâche, je pars du principe que vous allez la faire. Personne ne sait ce que les autres font ou ce qu'ils sont censés faire. J'arrive, je pointe, je fais cours, je repointe et je rentre chez moi. Quelles difficultés rencontrez-vous avec les élèves? Ils se comportent comme des gamins. Ils essaient constamment de vous pousser à bout. Et tout d'un coup, nous sommes les pires professeurs. On peut toujours les instruire, mais s'ils ne veulent pas apprendre, ça sert à rien. Permettez-moi de vous arrêter. Excusez-moi, mais le travail d'un professeur ne se limite pas à leur inculquer une compétence. Il faut également les pousser, leur faire aimer ce métier et leur montrer à quel point ils ont de la chance d'être là. Oui. Mais combien d'entre vous pensent qu'ils inspirent leurs élèves? Si cette mentalité ne change pas, cet établissement va fermer. Donc, j'ai vraiment besoin de travailler avec vous pour savoir quel sera l'avenir de cette école. J'ai demandé à des modèles de venir ici et ce sont des modèles très très spéciaux. Occupez-vous bien d'eux et soyez aux petits soins. C'est pas vrai. Ce sont nos bébés. Vous aimez les punitions ou quoi? Je veux que vous utilisiez vos étudiants comme modèles, mais aussi que vous leur expliquiez les techniques que vous employez. Ainsi, ils apprendront pendant que je vous regarde travailler. Allons-y. C'est parti! Tiana doit s'impliquer davantage dans la gestion de l'école. C'est pourquoi je les ai invités, elle et son père, à nous rejoindre pour qu'ils assistent à cet exercice. Bien, Mr. P, quel est votre diagnostic? C'est une coupe bien droite. Ça ne devrait pas poser de problème. Jen, vous avez l'air horrifiée. On ne m'a pas demandé mon avis pour cette couleur. Personnellement, j'aurais préféré un auburn plus soutenu. Ce n'est pas difficile à faire. Laissez-moi vous interrompre. Il faut que vous lui donniez le meilleur diagnostic possible, car c'est une chose qu'elle devra savoir faire. Et où va-t-elle apprendre ça? De son professeur, j'espère. D'accord. Tabata m'a dans le collimateur depuis le premier jour. Elle me tape vraiment sur les nerfs. Mais elle ne me changera pas. J'ai confiance en moi et je ne vais pas m'écraser. Quelle est la couleur qui vous plairait? Le rouge de cette robe. Comme sa robe? Ouais, ce rouge-là. Un rouge vif qui ressort. D'accord. C'est court, mais ça ne marche pas là, sur le côté. Qui a fait la coupe? Mr. P. Il s'est servi d'une tondeuse à gazon ou quoi? C'est déjà très très court. Vous savez ce que vous allez faire? Quoi? Lâchez-vous, n'ayez pas peur. Oui, un peu de folie me ferait du bien aujourd'hui. Docteur Flavio, que pensez-vous du diagnostic de Cathy?
La couleur doit être un peu plus uniforme et surtout plus foncée. Cette couleur lui ira bien. Que pensez-vous de votre travail? Êtes-vous inquiète de voir que les racines sont plus claires que le reste? Il y a peut-être un léger contraste. Êtes-vous en train de me dire que mes racines vont être plus claires que le reste? Non. C'est clair. Je dirais que c'est un 8. Non, ce n'est pas un niveau 8. C'est un niveau 8. Pour moi, c'est un niveau 5. Ce n'est pas un niveau 5. Allez me chercher un nuancier de couleur. En tant que coloriste... Je comprends, je suis aussi coloriste. D'accord, donc... Depuis 38 ans. Super. La question est de savoir si vous êtes bon. Voilà. Donc ça, c'est un niveau 8. Vous pouvez voir que ça correspond. C'est 2 tons en dessous. Ça se situe là. Ce qui est toujours un niveau 8. Elle verra bien quand j'aurai fini. Tout de suite, je suis allée chez votre père et j'ai fait son sac. Votre père va s'installer ici pendant quelques jours. Tous les cheveux sont composés de 3 pigments. Quels sont-ils? Je sais pas. Rouge, bleu, jaune. Ce sont les couleurs primaires. D'accord? Donc tous les cheveux sont composés de couleurs primaires. Oui. Tiana s'enfuit. Dès que je parle de science, elle disparaît. Le docteur Flavio a observé et a offert des conseils toute la journée, tandis que Tiana se cachait dans son bureau. C'est comme si elle ne se sentait pas du tout concernée par l'héritage de son père. La couleur rend bien, c'est très régulier. Vous aimez? Oui. Et vous avez appris quelque chose? Maintenant, je saurai quoi dire à mes clients lorsqu'ils seront à ma place. Parfait, vous m'envoyez ravi. Jen, pourquoi secouez-vous la tête? Dites-moi ce qu'il se passe. Je déteste cette couleur. Ça ne me va pas du tout. Tu l'as choisi? Regardez ça. Ces bandes étaient là avant que je commence. Pourquoi n'avez-vous pas arrangé ça? Elle avait 5 ou 6 couleurs. Vous avez vu les couleurs dans ses cheveux, non? Pourquoi pleurez-vous? Je hais cette couleur. Eh bien, tu sais, les cheveux de Jenny étaient très abîmés. Il devait y avoir 4 ou 5 couleurs différentes. Je ne suis pas un magicien. Pour un miracle, il faut s'adresser ailleurs. N'essayez pas de prouver que vous avez raison. Ce que je veux, c'est que vous écoutiez votre élève et votre cliente. J'écoute. Mais je ne vais pas me laisser intimider juste parce qu'elle l'a décidé. Est-ce que cette jeune fille vous intimide, Dr Flavio? Quelle idée saugrenue! Ce n'est pas ce que je voulais dire, Monsieur Flavio. Ne discutez pas, s'il vous plaît. Je suis trop vieux pour ce genre de conversation. Franchement, je vois une équipe sans inspiration. Vous êtes aussi usés que la décoration de cette école. Demain, nous allons amorcer des changements. D'accord. Merci. Et nous allons avoir une petite conversation. Très bien. Je suis prête. La plupart de vos enseignants sont fatigués et ont perdu toute motivation. Et je dois vous dire, Mr. P est le plus ridicule d'entre tous. Je suis d'accord avec vous. Votre père a été à mes côtés tout au long de la journée. Et pour mon plus grand plaisir. Mais il a 84 ans. Il ne devrait pas se sentir obligé de venir travailler, car il a peur que vous ne sachiez pas ce que vous faites. Et que s'il n'est pas là, l'établissement s'enfonce encore plus. Je sais, mais si je vais les voir et que je vois des problèmes que je ne peux pas résoudre, alors qu'est-ce que je fais? Vous semblez avoir peur. Oui, je le cache. C'est ce que je fais. Cette entreprise est sur le point de fermer et votre père va perdre sa maison. J'ai l'impression de les avoir tous laissés tomber et je suis responsable. Je ne veux décevoir personne, ni moi, ni ma famille. Vous devez retrouver cette envie de travailler dur pour être digne de votre père et perpétrer son héritage. Vous pourrez ensuite réaliser les projets que vous avez pour cette école. Nous commencerons demain. D'accord. Bonjour. Bonjour, Monsieur Flavio. Bonjour, ma chère. Comment allez-vous? Si son école d'esthétique ne fait pas de bénéfices, le docteur Flavio va perdre sa maison. Il y a beaucoup en jeu ici. Effectivement. Vous pouvez perdre votre magnifique maison, et je ne veux pas. Je n'ai pas payé les 2 dernières traites. C'est pour ça que je suis ici. Je veux vous aider. Nous allons faire une petite balade. Vous devez avoir un sac de voyage quelque part.
Je l'emmène chez Tiana afin qu'il mesure l'impact que cela aura sur leur vie. Bonjour. Bonjour, Tiana. Comment allez-vous? Bien, merci. Peut-on entrer? Oui, bien sûr, entrez. Je suis allée chez votre père et j'ai fait son sac. Votre père va s'installer ici pendant quelques jours. Vraiment? Car je veux que vous voyiez tous les deux ce qui se passera quand il n'aura plus de toi. Il n'y a pas de place chez moi. J'ai juste assez d'espace pour mon fils, mon mari et moi. C'est tout simplement impossible. Votre père a l'âge qu'il a et il est sur le point de tout perdre. Est-ce que vous voulez vivre ici avec Tiana? Non, de toute façon, elle veut pas de moi ici. Elle a un enfant et un mari. J'espère que vous n'aurez pas à déménager. Si on arrive à augmenter les revenus de l'école, je pourrais peut-être rester. C'est là où je voulais en venir. Je trouverai une solution. Votre père n'arrête pas de dire qu'il fera tout ce qu'il peut, qu'il s'occupera de tout. Mais, Docteur Flavio, vous avez besoin d'aide. C'est vrai, vous avez raison. Il me faut de l'aide. Et cette aide doit venir de vous, Tiana. Si vous voulez que les choses changent, il va falloir commencer à tenir les gens responsables et dispenser un enseignement de qualité à vos étudiants. Votre présence ici m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais j'aime ce métier et je veux préserver cet héritage, son nom. Je ne veux pas perdre tout ça. On va tout faire pour améliorer la situation. Je veux sauver cette école. Je suis prête à prendre les commandes et à redresser l'entreprise. On commence dès maintenant. Il est temps pour Tiana d'apprendre certaines choses. Très bien. Une fois que Tiana s'était engagée à sauver l'entreprise et la maison de son père, il était temps d'amorcer les changements. Je me permets de vous présenter un de mes amis, Win Claiborne. Bonjour à tous. Win est le fondateur et le copropriétaire des écoles Paul Mitchell. Il en existe plus de 95. Manifestement, avec autant d'établissements, ils doivent bien travailler. Que pensez-vous de cet endroit, Dr Flavio? Fantastique. Voici Rosie. Elle forme les professionnels aux nouvelles techniques et propose des méthodes d'enseignement efficaces pour motiver les étudiants et leur donner le plaisir d'apprendre ce métier passionnant. Rosie va vous apprendre quelques techniques de coiffure, n'est-ce pas? Avec plaisir. La coupe que je vais vous montrer est très intéressante car elle associe plusieurs techniques. La coupe pleine, effilée et dégradée qui vont vous donner ce superbe résultat. Vous parlez d'une coupe? Jamais je ne porterai ça. Je vous laisse commencer. Je vais aller voir comment se passe le cours de management. Je reviens, amusez-vous bien. Très bien, Tabata. Merci. Vous voulez vous approcher? Nous allons créer des carrés dégradés. Est-ce que vous connaissez la géométrie du carré? J'ai des années d'expérience. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien m'apprendre? Je connais le métier, je suis un expert en coloration. Vous coupez le long de vos doigts. Je n'ai pas besoin de ça. Voulez-vous bien expliquer certains de vos principes les plus importants? Avec plaisir. Le premier point que j'aimerais évoquer est ce que l'on appelle le vrai leadership. Certains professeurs sont parfois caractériels. Et qui dit caractériel dit méchant et amer. J'en ai vu quelques-uns comme ça. Les nouvelles méthodes de leadership consistent à susciter l'inspiration. La ligne est très ténue. Oui, ce sont des étudiants et vous êtes là pour vous assurer qu'ils ne dévient pas de leur plan de carrière. Mais au bout du compte, ce sont vos clients. La voiture que vous conduisez, la maison où vous habitez, tout ça, c'est grâce à eux. Docteur Flavio, votre école possède un héritage formidable. Une riche histoire qui devrait être une source d'inspiration pour vos étudiants. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Tout ce que vous avez dit est tellement vrai. On a tendance à oublier ça. On s'est laissé distraire par d'autres choses et on a perdu de vue l'essentiel, la réussite de cette école. Ce métier est tout ce que je désire. Mais j'avais un peu perdu ma motivation. Maintenant, j'ai retrouvé la flamme qui est en moi et ma passion est redevenue ce qu'elle était. Qu'en pensez-vous, Docteur Flavio? Je suis très impressionné et très honoré d'être là. Merci. Mais tout l'honneur est pour nous, vraiment. Je suis ravi. J'ai ouvert ma première école il y a 28 ans. J'espère pouvoir un jour vous égaler. C'est fantastique. Mais évitez Torrance, d'accord? Puis, nettoyez votre ligne de séparation pour obtenir un résultat bien net. Au lieu de couper comme ça, essayez de garder votre main droite. D'accord? Pensez à faire une ligne droite parallèle au mur.
car vos mains sont à la diagonale. Entendu. Voilà, gardez les mains droites comme ça. Magnifique. Alors, que dites-vous de cette formation? C'est excellent, excellent. Parfait, je suis ravie. Pendant le cours, Tabata m'est apparu sous un nouveau jour. L'excellence, ça ne se discute pas. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. Voilà, ça doit aller dans cette direction. D'accord. Les conseils de Rosie vous ont-ils aidé? Bien. Même si je ne suis pas d'accord avec le style. Pourquoi? Je n'aime pas. C'est trop bizarre derrière. Ce n'est peut-être pas une coupe que vous feriez pour vous-même, mais je vous assure que cela plairait à beaucoup de gens. Il fallait que je sorte de mes habitudes. D'accord, je n'aimais pas cette coupe, mais ça ne voulait pas dire que j'étais incapable d'un peu de folie. Comment s'est passée cette expérience pour vous tous? C'était génial. J'ai tellement appris et j'ai retrouvé ma passion. Formidable. Qu'en pensez-vous, Mr. P? C'est le niveau auquel on doit aspirer. Il faut laisser de côté toutes ces absurdités. Je suis ravie de vous entendre dire ça. C'est super. Bien, nous allons fermer pour quelques jours afin de rénover l'établissement. Et à votre retour, je veux vous voir tous motivés comme jamais. Je suis prêt à faire ma part. Tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire sans vous? Il faut que vous me laissiez votre numéro de portable au cas où j'aurai besoin de vous joindre. Quel charmeur! Bonjour à tous! Bonjour! Vous êtes impatients? Oui. Allons-y! D'accord. Entrez! Mais c'est incroyable! Magnifique. C'est pas vrai. Superbe. C'est tellement beau, j'adore. C'est génial. C'est tellement beau. Ça va, Tiana? Qu'est-ce qui se passe? Splendide. Excusez-moi. J'étais tellement émue. C'était incroyable. J'ai adoré. Comme vous pouvez le voir, nous avons repeint pour faire entrer l'école dans le 21e siècle. Vous avez beaucoup d'imagination. Ces motifs sont sensationnels. Ça vous plaît? Oui, j'adore. Ici, tout le matériel pour les étudiants. Les sèche-cheveux, les fers à lisser, les brosses. C'est à la disposition de tous les étudiants. Ah, merci. Tout a été organisé et nettoyé. Magnifique. Parfait. Merci. Ici, de nouveaux sièges de très bonne qualité. Je rêve. De nouveaux plateaux pour les couleurs. Tous les sièges sont neufs. Incroyable. Qu'en dites-vous? Je ne trouve pas mes mots. Et vous, Mr. P? C'est tout simplement merveilleux. J'ai juste envie de pleurer. Attendez, Cathy, je vous vois regarder. Voici tout ce que je vais jeter. Ne le jetez pas. Il m'a fallu des pinces, car je ne pouvais même pas y mettre les mains, tellement il y avait de cochonneries. C'est une nouvelle règle pour mes élèves. Ils ne seront pas autorisés à partir avant d'avoir nettoyé. Une fois que ce sera fait, par contre, oui. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé cette photo? Voici le mur d'honneur. C'est quelque chose qui devrait être important pour vous tous. Je l'ai sorti du bureau pour que tout le monde le voie. J'adore. Toute son histoire. Regarde ça. Quel bel homme. Docteur Flavio, ceci est votre héritage. Ça vous plaît? Oui, beaucoup, merci. J'aime ce mur qui retrace l'histoire de l'école. On peut y voir mes débuts. Ça ravive le passé. C'est bon de faire partie de l'histoire. La rénovation et le rafraîchissement ne sont qu'une partie du processus. Le reste est entre vos mains si vous voulez franchir un palier. Mr. P, vous devez laisser les étudiants travailler. D'accord. Expliquez-leur les techniques afin de les aider, mais ne faites pas le travail à leur place. Très bien. Tiana, je veux vous voir dans le salon aujourd'hui. Je veux que vous soyez une meneuse. Parfait, ça me va. D'accord? Oui. Il faut que je sois plus présente dans le salon pour écouter les étudiants, m'assurer qu'on s'occupe bien des clients, vérifier que tout le monde fait son travail. Bien, tous à vos postes. Mr. P, vous allez faire de la pratique aujourd'hui. Les étudiants ne vont pas tarder. Ça fera l'affaire. Incroyable! Bonjour. Comment allez-vous? Super, vraiment super! C'est génial! C'est tellement plus lumineux. Les clients vont adorer. C'est très moderne. J'en reviens pas. Allez voir. Super confortable! Bonjour, mademoiselle. On ne met rien dans ces trous. Compris?
Il faut que j'examine le programme. Je dois apprendre toutes les facettes du métier. J'ai lu le programme en détail aujourd'hui et je vais faire en sorte qu'il soit suivi. Je sais que les étudiants veulent de la structure et c'est ce que je vais leur donner. Et je vais m'assurer que Sue respecte le programme. Suis bien ce programme. Et pas, tiens, je ferai bien un soin du visage cette semaine. Tiens, je suivrai le programme. Oui. J'ai vu à quel point Tiana avait changé. Maintenant, elle assume ses responsabilités, son héritage, tout ce qu'elle tenait pour acquis auparavant. Elle a eu une prise de conscience. Je pense que les cours devraient commencer à 9h. Bonne idée, on peut ouvrir à 8h. Oui. Bienvenue chez Flavio, heureux de vous accueillir. Tu vois l'angle que forment tes doigts? Ce n'est pas très carré. Ton angle doit être de 90 degrés. Comme ça. Tu sais, il existe une façon plus simple de faire une séparation. Laisse-moi te montrer. Mets ton peigne à plat et suis la courbe de la tête. Tu vois comme c'est facile? Tu tiens d'un côté et de l'autre, tu utilises le peigne. C'est jamais régulier quand je le fais. Tu y arriveras, ça prend du temps. Bravo, Cathy. C'est incroyable le nombre de jeunes étudiants qui ne savent pas séparer les cheveux correctement. Cathy et Marie essayent vraiment de s'impliquer davantage. Mais j'ai des doutes quant à la capacité de Mr. P à être un bon leader. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé aujourd'hui? Je vais plus lentement. C'est vrai. Je prends mon temps. Parfait. Il faut donner pour recevoir. Si vous donnez de l'amour, vous en recevrez en retour. Exactement. Et si vous les respectez, vous serez respecté. Elle veut décolorer seulement cette partie. Très bien, mais est-ce que tu as vérifié si elle s'était déjà fait Une couleur? un balayage? Oui, j'ai déjà eu des mèches. Faisons d'abord un essai sur une mèche pour voir le résultat. Comment est Mr. P aujourd'hui? Il a l'air plus calme, plus attentif. Il a changé sa façon de se comporter. Il est plus accessible. Il a appris à se tenir. Parfait, c'est ce que je voulais. Aujourd'hui, Mr. P était plus respectueux. Tout a été noté? Oui. Merci. Il était à l'écoute de ses étudiants et il a essayé de leur apprendre quelque chose. Il semble vraiment avoir changé. Vous êtes prête pour votre couleur? Fin prête. Lors de l'évaluation, Mr. P a raté la couleur de Jenny. Je vais donc montrer à Bardette comment arranger ça. Il faut l'appliquer de manière uniforme, tout en passant légèrement sur la première couche. Prenez toute la longueur et séparez en 4. Des questions? Non. Bien. Monsieur Flavio, Oui, ma chère. qu'avez-vous dit sur ce que Mr. P a fait à mes cheveux? Complètement raté. Je vous l'avais dit. Il en faut plus pour la vexer. Vous ne cesserez jamais de me surprendre. Non, jamais. Quand vous arrivez à mon âge, les gens vous disent que vous devenez sénile. Mais ils se trompent, je sais ce que je dis. Qu'est-ce qu'on va faire sans vous? Il faut que vous me laissiez votre numéro de portable, au cas où j'aurai besoin de vous joindre. Quel charmeur! Le docteur Flavio n'a rien perdu de sa fougue. Mais il ferait mieux de faire attention où il met sa canne. Dites-moi ce que vous voulez. J'aime les coupes déstructurées, avec du style. Plus je serre, et plus ça donnera de la longueur devant. Et on aura l'impression que c'est déstructuré. Ce qui est très moderne. Allez-y. Bien. Tabata, mes étudiants peuvent regarder? Oui, bien sûr. Ils ont besoin d'apprendre. C'est une personne extraordinaire. C'était génial qu'elle partage ce moment avec mes étudiants. Prenez toujours de petites sections afin de pouvoir voir votre ligne. Vous avez une technique remarquable, c'est tout ce que je peux dire. Et la couleur est superbe. C'est trop mignon. Qui a fait la couleur? Elle est très réussie. Tabata a préparé la couleur et Bardette l'a appliquée. Le résultat est splendide. Contente? J'adore, merci beaucoup. Avec plaisir. J'adore ma coupe. C'est exactement ce que je voulais. Elle m'a vraiment réussi. Lulu, t'es avec une cliente? D'accord. Je suis vraiment fière de Tiana. Elle est enfin sortie de son bureau et elle peut maintenant voir ce qui se passe dans son établissement. Pendant que les étudiants apportent la touche finale, je dois donner mes dernières recommandations à quelqu'un. On y va ensemble. Parlons du personnel et de leur travail aujourd'hui. Je pense qu'il y a un but commun et que tout le monde a retrouvé l'envie de bien faire. Ils semblent prêts à relever un nouveau défi et à apprendre davantage ou à apprendre différemment. C'est la première fois que je vous entends reconnaître les forces et les faiblesses de vos employés. Oui, c'est la première fois pour moi aussi. Tout a changé. Ce qui m'amène à ma prochaine recommandation. Oui. Docteur Flavio,
J'apprécie le fait que vous veniez tous les jours et je ne veux pas que vous arrêtiez, car je sais que c'est votre passion. Les étudiants devraient vous voir tous les jours et vous devriez être une source d'inspiration pour eux. Mais vous devez laisser les rênes à Tiana et tout le monde doit comprendre que c'est elle la patronne. Absolument. Et Tiana, c'est à vous de diriger l'école. Comptez sur moi. J'ai l'impression de commencer un nouveau travail. C'est positif. Qu'avez-vous pensé de Mr. P? Tout de suite, voulez-vous savoir ce que j'ai pensé de votre travail aujourd'hui, Mr. P? Vous savez quoi? Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de vous, Dr. Flavio. Je ne pourrais pas vous rendre heureuse, je suis trop vieux. Il me faudrait une pilule pour la mémoire et un peu d'entraînement. Le Dr. Flavio a peut-être 85 ans, mais il sait toujours s'amuser. Vous voulez votre canne? Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Comme ça, les gens me plaignent. J'adore ça, je vais peut-être en acheter une. Allez-y, ça ne coûte que 20 $. Comment vous sentez-vous? Cette semaine a été géniale. Il y a eu beaucoup de changements. On repart sur des bases saines. Voulez-vous savoir ce que j'ai pensé de votre travail, Mr. P? Bien sûr, j'espère avoir gagné des points. Aujourd'hui, je vous ai trouvé complètement différent. Et c'était un vrai plaisir. Merci. Et les étudiants ont aussi remarqué à quel point vous aviez changé. Super. Ce qui me ramène à ma première recommandation. Vous devez trouver votre inspiration et remettre de l'enthousiasme dans cette école. Nous avons réussi à changer leur attitude. Donc, pour vous encourager, je vous offre à tous une formation de 5 jours dans les écoles Paul Mitchell. Super. C'est génial. Le docteur Flavio a décidé de laisser les rênes à Tiana. C'est elle la patronne, n'oubliez jamais. Adressez-vous à elle s'il y a un problème. Oui, parlez-moi. Je ne pourrai pas résoudre les problèmes si je ne les connais pas. J'ai un but à présent et je dois y mettre tout mon cœur et toute mon âme. C'est ce que j'ai toujours voulu. Mais je me suis laissé décourager, ça n'arrivera plus. J'ai décidé de passer mon diplôme. Pour que je sache de quoi je parle. Je pense que c'est une très bonne décision, vraiment. C'est incroyable que Tiana veuille passer son diplôme. Ça m'a beaucoup touchée. Regardez-moi. Tiana m'a vraiment surprise quand elle a déclaré qu'elle irait en école d'esthétique. Il est clair qu'elle a retrouvé sa passion. J'ai une dernière chose à vous donner. Tenez. Merci. Bonne chance à vous tous. Ne vous relâchez pas, car on ne sait jamais, je pourrai revenir. Monsieur, ce fut un plaisir. Un immense plaisir. Merci. Merci à vous. Quand j'ai fermé cet établissement il y a une semaine, je pensais que la situation était désespérée. L'école était vétuste, il n'y avait aucun leadership et les étudiants avaient complètement baissé les bras. Mais aujourd'hui, tout le monde semble aller dans le même sens. Et s'ils continuent ainsi, je pense qu'ils pourront sauver l'école et la maison du docteur Flavio. Mais nous verrons bien. Bonjour, docteur Flavio. Bonjour ma belle, comment allez-vous? Je suis ravi de vous voir. J'adore venir vous voir, car vous me dites des choses tellement gentilles. Je voulais savoir comment vous alliez et m'assurer que vous êtes resté sage. Ça le fait bien rire. Je veux être sûre que vous n'avez pas d'ennui. J'aime bien m'attirer des ennuis, mais je ne sais plus comment faire. Cathy s'est vraiment épanouie, comme vous le souhaitiez. C'est fantastique de l'avoir ici. Cathy est enfin sortie de son cocon. La pratique lui plaît beaucoup. Et nous avons des objectifs désormais. J'ai pris en compte vos critiques constructives et je m'en sers dans mon travail. Vraiment? Et comment vous en servez-vous? Eh bien, vous savez, il ne s'agit pas de moi. Tabata m'a fait comprendre que nous sommes là pour aider les étudiants à utiliser leur potentiel. Nous essayons de toujours nous améliorer. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Comment se passe votre relation avec Mr. P? C'est bien mieux. Je respecte beaucoup plus Mr. P depuis le passage de Tabata. Il m'aide bien plus qu'avant. C'est une nouvelle personne. Il est très agréable. J'apprends beaucoup de sous pour mon examen. Je suis vraiment impatiente. Dans 4 mois? C'est ça. Vous allez le réussir? Oui. Et après, je me lance. Ah oui? Il va falloir que je surveille mes arrières. Oui, parce que vous allez me remplacer. Combien de nouvelles inscriptions avez-vous eues? Environ 45. C'est excellent. Oui. Vraiment excellent. Ça fait des années qu'on n'a pas eu autant d'inscriptions en si peu de temps. Et votre père est toujours dans sa maison? Oui.
Tiana, est-ce que vous avez le sentiment que le docteur Flavio vous laisse les rênes? Oui, absolument. La transition s'effectue en douceur. Ça s'améliore de mois en mois. Bien.